Beaucoup de commentaires sur live à commercial-kickradiox.com. La page Facebook de Kick Radio X également, nos Facebook personnels. Les gens comprennent pas pourquoi c'est confidentiel. Ça devrait être totalement transparent, nous expliquer qu'est-ce qu'ils font exactement comme processus. Quand Jeff a parlé aux gens de Nutrinor et la laiterie de la baie, ils nous ont expliqué dans le domaine du possible, eux, ce qu'ils connaissaient de ça, mais ils nous avaient invités justement à communiquer avec Montréal Cachère, qui sont responsables de la certification. C'est ce qu'on fait, puis ils veulent pas nous répondre. Je trouve ça très particulier. Puis en passant, être les laiteries régionales, provinciales et même canadiennes, je ferai la même chose qu'eux autres. C'est la clé pour s'ouvrir des marchés. Mais que ça vous plaise ou non, là. On peut pas survivre à vendre du lait juste dans la région. Là. Ça serait bien le fun, là, mais la pinte de lait coûterait peut-être 8$ au lieu d'en coûter le prix qu'elle est là. Ouais, fait qu'ils veulent s'ouvrir des marchés. La clé, c'est d'avoir la certification. Et la certification s'acquiert par la présence de ce rabbin-là qui veut pas nous dire ce qu'il fait. C'est ça qui me bug. Ça, c'est une chose. Puis le prochain dossier est une succession de ça un peu. Ça se rend vite, hein, avec les médias sociaux, Internet. Il y a des gens de l'extérieur qui ont eu connaissance du dossier, entre autres André Drouin, l'ancien conseiller municipal à Hérouville. Lui ont parlé, je crois, dans le retour, comme Jeff nous le disait hier. Il y a également des dames qui ont communiqué avec nous au cours des dernières heures pour nous parler de l'abattage rituel. Ça, c'est spécial. L'abattage religieux. Puis je me souviens, il y a quelques années, il y avait un monsieur Lavoie de la Baie qui voulait acheter des installations à Chambord pour y faire un abattoir. Et il y avait un volet avec de l'abattage rituel dedans pour s'ouvrir des marchés. Puis ça semblait nébuleux. Finalement, le projet n'a jamais eu lieu. On n'a jamais su davantage là-dessus. Mais saviez-vous que probablement vous avez déjà mangé de la viande issue de l'abattage rituel religieux d'une religion qui n'est pas la vôtre? Ce qu'on sait pas fait pas mal, mais un coup que tu le sais, c'est une autre game. On va aller rejoindre Mme Suzanne Bousquet, qui est porte-parole pour les citoyens contre l'abattage rituel au Québec. Mme Bousquet, bonjour. Oui, bonjour. Depuis quand vous êtes sur ce dossier-là? Depuis que vous avez eu connaissance que ça existait au Québec? Nous, disons, ce qui a fait que, disons que ce qui a dressé nos antennes, c'est quand le Parti québécois a remis la question de la laïcité au centre de l'arène publique, avec son projet de charte des valeurs, puis c'est qu'il s'est mis à parler de la laïcité de l'État québécois et tout ça. Et en octobre dernier, le ministre de l'Agriculture du Québec, François Gendron, a déclaré publiquement qu'il n'était pas question pour son ministère d'interdire les abattages rituels au Québec. Alors, la laïcité, comme vous le savez, ça repose sur la séparation entre l'Église et l'État et la distinction aussi science et religion. Alors, nous, on a voulu en savoir plus. Et il y a certains de nos membres qui ont des formations scientifiques. Enfin, c'est assez varié, disons, comme fourchette de gens, mais on a voulu en savoir plus, puis on a fait des recherches. Et on s'est rendu compte là qu'on faisait face à un phénomène. S'il y a un sujet qui est tabou au Québec, c'est bien celui-là. Ben, personne ne le sait, madame. On fait la question du lait depuis 2 semaines, puis tout le monde est surpris de savoir qu'il y a des laiteries de la région qui font affaire avec Montréal Cachère. Oui. Parce que c'est un sujet, disons, qui est tellement percutant que peu de gens veulent l'aborder, parce que je vous dirais que c'est un peu comme un sale commerce, si vous voulez. Parce qu'en ce qui concerne les abattages d'animaux, on parle de conséquences assez astronomiques, là, parce qu'on parle par année sur le territoire du Québec, on parle de millions d'animaux d'élevage et de volailles, là. Mais quand on parle d'abattage rituel, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vos recherches, c'est quoi exactement? Bien, c'est que et les autorités religieuses juives et musulmanes prônent le même type d'abattage, c'est-à-dire une bête dont la gorge est tranchée d'un coup de lame, une bête qui est non insensibilisée, une bête qui est tout à fait consciente. Et toutes les deux religions prônent d'épargner complètement la moelle épinière, de ne pas toucher avec la lame du tout à la moelle épinière. Dans quel but? Dès lors qu'ils font ça, ça veut dire que le canal le passage de la récession de la douleur là est gardé intact. Alors les connaissances sur lesquelles ils se basent datent de plusieurs siècles.
En ce qui concerne les autorités musulmanes, on parle de connaissances qui ont pas qui datent de 15 siècles. OK. Puis, les autorités juives se basent sur la Torah. La Torah, en fait, c'est l'Ancien Testament. Là, on parle de 4000 ans. si je me trompe pas, aussi, il y a une question d'orientation vers la Mecque, hein? Oui, vers l'Est. Vers l'Est. Est-ce que ça change réellement de l'abattage traditionnel ou il y a des conséquences, entre autres, pour la salubrité? Moi, c'est la première chose qui me vient en tête, là. Ben, vous savez, la question de la salubrité, je veux dire, c'est un peu, disons, un des arguments que prennent, par exemple, les autorités juives pour justifier leur présence dans les abattoirs. Mais je veux dire, dans les abattages conventionnels, il y a déjà des normes, il y a déjà des règles. La seule différence majeure qu'il y aurait entre, par exemple, les viandes halal, les cachères, puis les viandes non halal, les cachères, c'est tout simplement la façon de tuer l'animal. Ouais. Parce que, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, dans le conventionnel puis le religieux, la bête est saignée quand même. En fait, comme je vous dis, c'est que le fond de la question, c'est que dans un État laïque, les rabbins et les imams n'ont pas d'affaires dans les abattoirs. Ben, à la limite, moi c'est bien personnel comme opinion, là, mais s'ils veulent se faire un abattoir au Québec où c'est fait selon leur rituel, puis c'est uniquement eux qui vont en manger, God bless them, je m'en fous, là. Oui, mais écoutez, là, il y a la question de la cruauté envers les animaux. Là. Le Canada, il y a le Code criminel canadien, il y a une loi qui s'appelle Loi contre la cruauté entre les animaux. Et il dit bien qu'on ne doit pas infliger de souffrances inutiles non nécessaires envers les animaux. On se comprend. On se comprend là-dessus. Si c'était des chats et des chiens, la nouvelle ferait le tour du monde. On se comprend là-dessus, sauf que moi, en tant que consommateur de viande, puis j'en mange pas à peu près de la viande, là, dans mon assiette, est-ce que ça se peut que j'ai eu des animaux abattus selon ce rituel-là qui n'est pas dans ma religion? Ben, nécessairement. Nécessairement, parce que je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne le cachère, là. Les rabbins retiennent, sur les bêtes qui sont égorgées à foie, là, ils retiennent seulement une bête sur 4. Pourquoi? Le rabbin regarde la carcasse de la bête. Si le coup d'œil, selon son coup d'œil, elle n'est pas à son goût, ben en tout cas, puis pas seulement ça, eux, ils considèrent comme licite seulement la partie avant de l'animal. Tout ce qui est, ils acceptent tout ce qui est la partie avant jusqu'à la 8e côte, puis tout ce qui est en arrière de la 8e côte, ça va dans le marché conventionnel. Alors, il y a 3 bêtes sur 4 abattues de façon cachère qui se ramassent dans le marché conventionnel traditionnel. Fait que c'est pas impossible que dans mon steak haché à l'oignon, il y ait des bouts de viande à cachère. Ben nécessairement, parce que c'est justement ça. Toute la partie arrière, ce qui est une grosse partie de la bête, là, on parle probablement quasiment du 3/4 de la bête, va dans le marché conventionnel. Dites-moi donc, quelles sont les réactions de ces mêmes communautés lorsque ceux-ci apprennent l'existence de votre regroupement? Parce que on vous a peut-être taxé d'antisémite, d'islamophobe, de xénophobe par rapport à ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a un mouvement qui est plus hostile à l'autre face à vos revendications? Ben, mon frère plus hostile à l'autre. Écoutez, premièrement, les médias officiels au Québec veulent pas nous entendre. Je veux dire, on a frappé à beaucoup de portes. Puis, je veux dire, c'est comme je vous dis, c'est un sujet tabou. Maintenant, les accusations de xénophobie ou d'antisémitisme et tout ça, écoutez, l'Association des vétérinaires d'Angleterre vient juste de demander au gouvernement britannique d'interdire totalement les abattages rituels parce qu'ils considèrent que c'est une façon extrêmement cruelle. Mais c'est pas ça la question, je comprends, mais moi je vous demande, est-ce que ces gens-là vous ont contacté? Est-ce que vous avez reçu peut-être de l'intimidation, des messages haineux? Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes dans le mensonge total? Non, nous, en tant que tel, on n'a pas reçu de messages hostiles ou quoi que ce soit. On n'a pas vraiment de contact avec ces gens-là. Okay. De toute façon. Mais je vous dirais que l'hostilité la plus grande vient des nôtres. Le 23 janvier dernier, on a présenté un mémoire devant la Commission des institutions à Québec. Puis, quelques jours auparavant, une chroniqueuse du Journal de Montréal nous avait classé dans le même sac que les Raéliens. Ah! Et même à l'émission Infoman, il y a quelques semaines, ils ont pris un extrait de notre présentation qui était pourtant très scientifique et très rigoureuse.
et ils nous ont ridiculisés. Mais ce que je veux dire, c'est que la plus grande opposition, elle vient des nôtres. Parce que c'est un business, hein. Mais je sais pas si vous savez, mais il y a une candidate du Parti québécois qui fait l'actualité justement aujourd'hui, Mme Louise Mailloux, qui, dans ses pensées sur la laïcité, a une ligne sur l'abattage rituel, puis elle se fait ridiculiser aujourd'hui, là. Oui, parce que vous savez, faut pas oublier que 4 décennies de politique de multiculturalisme, ça a imprégné les esprits, hein. Et c'est de meilleur ton de défendre des traditions même discutables de certaines minorités. Puis les chartes des droits et libertés ont mis les religions sur des pédestals. Quand c'est rendu que des groupes religieux nous imposent des pratiques qui sont basées sur des croyances qui datent d'avant l'an 1000, ils refusent finalement, ils acceptent tout ce qui appartient à la société moderne, les ordinateurs, les voitures et tout ça, mais ils nous imposent des façons primitives atroce de mettre à mort des animaux en refusant nos lois qui pourtant demandaient l'insensibilisation préalable et puis tout ça. Je veux dire qu'en 2014, qu'on plie encore, qu'on accepte ça, mais le problème aussi, c'est que c'est devenu un business. Ouais. Il y a un côté cynique aussi. Tant qu'il y a $1 à faire, même si c'est basé sur la cruauté envers les animaux. Bon, on parle de taxes religieuses, là. C'est un terme entre guillemets pour dire que c'est refilé éventuellement aux consommateurs qui soient de cette religion-là ou pas. Ah, ben, il y a ça aussi. Il y a le non-respect de l'immense majorité des citoyens qui n'est pas de ces confessions-là. Pas seulement ça. En ce qui concerne le halal, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que le halal, c'est une application stricte de la loi islamique, la charia. La charia, là, elle a le vent dans les voiles au Québec. Parce que dans tous les pays européens où le mouvement halal s'est incrusté, on prend par exemple en Angleterre, ils n'ont même pas 5% de communauté musulmane en Angleterre. Puis maintenant, en Angleterre, tous les hôpitaux, toutes les écoles, les seules viandes qui sont servies sont halal. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement halal, à défaut de pouvoir instaurer leurs tribunaux de loi islamique comme ils auraient voulu, les musulmans, les islamistes se servent du mouvement halal pour s'autofinancer puis pour répandre aussi la religion islamiste. C'est la façon qu'ils ont trouvé la porte d'entrée. Alors, on se trouve finalement à subventionner notre propre disparition. En terminant, Mme Bousquet, avec la Charte des valeurs québécoises de Bernard Drainville, qui, lui, disait c'est le temps de mettre nos culottes puis d'arrêter de se faire manger la laine sur le dos, il y a le traitement des accommodements dits raisonnables ou déraisonnables selon 4 ou 5 critères. Est-ce que ce serait possible, exemple, de traiter l'abattage rituel ou encore de traiter les certifications que tout le monde mange dans leur assiette selon ces critères-là, selon vous? C'est que le texte tel qu'il est, le libellé de la loi 60 tel qu'il est, il y a un paragraphe qui indiquerait plutôt qu'il y aurait une façon pour les communautés de continuer encore leur pratique. Puis pas seulement ça, tous les messages qu'a envoyés le ministre François Gendron sont plutôt à l'effet que c'est un État qui refuse d'examiner ses propres pratiques dans ce domaine-là. Okay. Alors, de toute façon, écoutez, le Danemark vient de passer une loi à partir du 17 février au Danemark, là, il n'y a plus d'abattage rituel. Il y a plusieurs pays en Europe déjà qui l'interdisent. Alors, ça se fait, sauf que il y a des fonctionnaires qui travaillent au MAPAC qui nous ont avoué, en toute anonymité, sous le coup de l'anonymat, qu'il n'y avait pas de volonté politique. Alors, le mot laïcité, là, actuellement, tel qu'il est employé au Québec, il est vidé de son sens. Parce que dans un État laïque, là, ce type de pratique-là doit être interdite, point final. Il n'y a pas d'accommodement possible en ce qui concerne la cruauté envers les animaux. Bien intéressant de vous entendre. Merci de nous avoir parlé cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Hey, bye, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Suzanne Bousquet, qui est une des porte-paroles des citoyens contre l'abattage rituel au Québec. C'est surtout une question de principe. Bien sûr. C'est surtout une question de principe, cette affaire-là. Dans mon opinion à moi, c'est sûr qu'eux vont plus loin avec l'histoire de la cruauté envers les animaux qui contrevient à certaines lois. Moi, je suis d'accord avec la madame, par contre. Bon, je suis d'accord avec son point. Mais c'est vrai. S'il y a des lois qui existent, il faut s'y conformer. Tout à fait. Évidemment. Mais sur le principe, on veut empêcher à un maire, dans un hôtel de ville, de prononcer une prière de 15 secondes. Mais de l'autre côté, je me fais servir un steak haché à l'oignon qui a probablement de la viande cachère halal dedans. C'est un non-sens, là. Et ça s'inscrit. C'est drôle, ce midi, c'est un peu...
thématique qui n'est pas planifiée, mais des tabous culturels, des tabous religieux, des tabous ethniques dont les grands médias et les grands pensants de ce monde effleurent très peu pour de multiples bonnes ou mauvaises raisons. C'était plus le fun de parler du voile sur la tête, hein? C'est apparent. Oui, c'est apparent. Pas beaucoup de monde qui vont faire des petits tours dans les abattoirs ou dans des laiteries quand ces gens-là passent. Ça me cause des problèmes. Et normalement, selon ce que j'en entends, moi, de la charte, il y a des traitements d'accommodement, puis normalement, je trouve que c'est un accommodement, ça. Mm-hmm. La liberté des autres s'arrête où la mienne commence. Ça me tente pas, moi, de me conformer à leur religion parce que c'est pas la mienne. Puis je suis obligé, sans même le savoir. Ça me fuck un peu. Ça me fuck même pas mal. Puis quand ces gens-là, puis je les comprends, là, les entreprises de la région du Québec qui sont dans l'abattage ou encore dans l'industrie laitière, fromagère, même on parlait des bleuets tantôt, s'ils veulent s'ouvrir les portes des gros marchés, ils n'ont pas le choix d'avoir cette certification-là. Ils font appel à ça et ça leur coûte de l'argent. Donc, c'est réparti à l'intérieur du coût de production. Donc, inévitablement, vous les auditeurs, toi, Fred, moi, Simon, on paye pour ça. C'est infime, là. Mais on paye pour ça pareil, puis on n'a pas d'affaire à payer parce que c'est pas selon nos croyances et religions. 13h31. Midi pile. Radio X. Du 12 au 16 mars, regard sur le court-métrage au Saguenay fête ses 18 ans. Venez voir des projections ou participer aux activités et parties du festival. Passeport disponible à 40 $ pour les étudiants, 60 $ pour les adultes. Regard sur lecourt.com pour tous les détails. Une présentation d'Hydro-Québec et de Promotion Saguenay. Pendant l'événement Un dur de dur chez